fils, il est né sous le signe du Sagittaire. Ses dominantes planétaires sont Uranus et Mars, et pas du tout Jupiter, contrairement à ce qu'on entend. Et c'est bien barré ou pas? C'est bien? Qu'est-ce que, en gros, c'est quoi? On ne peut jamais savoir, par exemple, si on a un thème comme ça sans savoir à qui il correspond, on ne peut absolument pas augurer de certaines choses. On peut juste augurer d'un mode de fonctionnement plus que d'un autre. Par exemple, le Sagittaire est un signe très associatif, c'est un signe qui est doué pour les vastes synthèses. En principe, ça prédispose à avoir un champ de conscience très large, à avoir beaucoup de mobilité, de rapidité. Et vous lui en... Donc là, voyez-vous, nous avons Françoise Hardy qui nous parle de Emmanuel Macron. Et alors elle nous dit simplement, bon voilà, il a tel signe zodiacal, Sagittaire, qui est mon signe aussi. Bon, c'est pas une astrologie très élaborée. Alors elle renvoie quand même au thème natal de Macron, puisqu'elle dit quelles sont les dominantes de son thème, qui ne sont pas forcément celles attribuées traditionnellement au Sagittaire, ce sont celles qui sont apparemment déterminantes dans son thème. Donc elle dit il n'est pas jupitérien, bien qu'il soit Sagittaire quand même, il n'est pas jupitérien pour autant, parce que dans son thème, il y a des éléments qui sont d'une autre nature, avec d'autres planètes. Alors, ce qui me surprend un petit peu, c'est que finalement, Françoise Hardy, que je connais bien, enfin j'ai bien connu à une époque, parce que dans les années 75-76, elle venait à nos réunions du mouvement astrologique, donc c'est quand même il y a plus de 40 ans, et elle appartient normalement à l'école de Jean-Pierre Nicolas, l'astrologie conditionnaliste, avec notamment le bouquin, elle a même publié d'ailleurs des bouquins sur l'astrologie en question, l'astrologie universelle je crois. Et donc, bon, cette astrologie ne renvoie plus au symbolisme traditionnel, ni des planètes, ni des signes, mais elle reste finalement tout à fait traditionnelle malgré tout. C'est pour ça que Jean-Pierre Nicolas a pu participer à l'expérience d'Astroflash d'André Barbeau. C'était quand même quelqu'un qui étudie le thème natal. Mais enfin, elle précise quand même qu'il faut resituer le thème par rapport à un ensemble d'autres données non astrologiques. C'est ce qu'on appelle la l'astrologie conditionnelle, justement, ou conditionnaliste. Bon, quand on a dit ça, bon, alors si c'est cela qu'il faut retenir, bon, tous les astrologues font ça un petit peu de toute manière. Mais je reproche à Jean-Pierre Nicolas, que j'ai fréquenté d'ailleurs moi-même dans les années 67, 68, etc., 69, je reproche à Jean-Pierre Nicolas d'avoir gardé la disposition en 12 signes, justement, avec le soleil qui détermine le signe, donc le soleil est le marqueur, et ça c'est une astrologie qui est révolue. Alors donc déjà parler du signe zodiacal de quelqu'un, c'est déjà une astrologie de papa. Bon, pour ça tout à l'heure je disais que je suis du signe Sagittaire, c'est une façon de parler, parce que souvent on ne réfère pas du tout à cela en ce qui me concerne. Et les 12 signes avec le être né sous tel signe, c'est pas très sérieux, et je suis assez étonné de voir que c'est au centre du discours de Madame Françoise Hardy sur Macron, même si elle en fait elle fait le lien, elle dit oui, il est du Sagittaire, mais il y a des planètes dans son thème qui sont Uranus, je sais pas quoi. Donc elle fait le lien entre les deux, elle est un peu écartelée entre l'astrologie des 12 signes et puis l'astrologie du thème natal, avec les combinatoires planétaires, les aspects planétaires, etc., les dominantes planétaires. Alors, moi, je pense que c'est une formule un peu, c'est une cote mal taillée. Il aurait fallu abandonner carrément la division en 12 signes, une division lunaire, puisqu'il y a 12 lunes pendant une année terrestre. Et bon, finalement, malheureusement, voilà, ce sont des réformes. Il y a beaucoup de réformes comme ça qui ont été élaborées dans les années 60 par Nicolas, par Gauquelin, par André Barbeau. Et puis finalement, 50 ans après, on voit que ça a fait long feu finalement.